Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Et cette fois-ci, donc là, alhamdoulilah, on a créé notre école, on l'a configurée correctement, on a créé nos cursus, on a ouvert les inscriptions, on a inscrit nos élèves, on a encaissé leur règlement, on a créé les matières, les professeurs, on a affecté les classes. Et maintenant, l'année a commencé et le professeur a créé des absences, a créé des devoirs, a créé des notes et a créé des incidents. Donc maintenant, on va voir comment faire en sorte que les parents puissent créer leur accès à l'espace élève pour qu'ils puissent suivre justement tout ce que le professeur va créer comme information, aussi bien que ce soit les absences, les devoirs, les notes ou les incidents. Alors, pour ça, c'est très simple. On retourne sur le site de base et on va dans espace élève. Donc là, je suis un parent d'élève et je veux créer mon compte. Donc je clique sur espace élève, donc je suis bien au niveau de l'espace élève ici, et je vais devoir créer mon compte. Sauf que là, vous voyez ici, on n'a rien pour créer le compte. Pourquoi? Tout simplement parce que quand vous allez dans école et que vous allez dans paramètres, l'autorisation de compte, l'autorisation de création de compte est désactivée par défaut. Donc il faut d'abord l'activer. Et quand vous l'activez et que vous enregistrez, si vous retournez sur l'espace élève, vous allez voir que la partie créer un compte est apparue. Donc là, le parent, il va cliquer sur créer un compte. Et là, on va lui demander de saisir l'adresse email avec laquelle il a inscrit son enfant. Très très important. Lorsqu'il a rempli le formulaire, vous vous souvenez, lorsqu'il remplit le formulaire, ici, il saisit une adresse email pour le père et une adresse email pour la mère. Et si c'est un adulte, c'est l'adresse email pour lui directement. Eh bien, c'est cette adresse email qui doit renseigner. D'accord? Donc c'est très très important. La plupart des erreurs que vous risquez d'avoir, c'est ça, c'est que un parent, il va chercher à créer un compte, mais il n'aura pas mis exactement le même mail qu'il aura saisi pendant l'inscription. Donc, très important, il faut bien saisir l'adresse email qu'on a remplie pendant les inscriptions. Et ensuite, quand vous cliquez sur continuer, ici, Madrasap va vous lister l'ensemble des enfants qui sont enregistrés avec cette adresse email. Alors que ce soit dans l'adresse email père ou mère, il faut juste que dans la fiche contact élève, l'adresse email soit connue. Et deuxième information, il faut qu'il soit au statut validé ou paiement partiel. Pourquoi? Parce que si l'élève il est en préinscrit ou sur liste d'attente, il n'est pas encore dans la classe et dans ces cas-là, lorsque le parent va créer son compte, il verra uniquement les enfants qui sont dans la classe et il ne verra pas ceux qui ne sont pas dans la classe. Donc ici on en a deux, on a le frère Abbas et on a le frère Ibrahim. Et effectivement, si on retourne et que par exemple je vais filtrer sur ceux qui ont l'adresse mail connue, là, on a trois élèves qui ont cette adresse email. On a bien Abbas, d'accord, hein, si je vais dans contact, j'ai bien l'adresse mail ici. On a Ibrahim également. Dans contact, on a bien l'adresse mail. Et on a Mohamed. Mohamed aussi, on l'avait enregistré avec l'adresse mail. Mais Mohamed, il est sur liste d'attente. Du coup, il ne va pas être affecté à la création de son compte. Lorsque ce parent va créer un compte, il va avoir accès aux informations de ses deux enfants. Mais pas le troisième. Pourquoi? Parce qu'il est toujours sur liste d'attente. Admettons une place s'est libérée et puis finalement le frère Mohamed il a pu intégrer la classe. Donc par exemple on va le mettre au statut validé. Du coup une place est libérée et il a payé. Du coup si je reviens, cette fois-ci le frère Mohamed je le vois. D'accord? Donc très très important d'avoir bien cette notion que à cette étape d'inscription, le parent, on va lui lister tous les enfants qui ont été inscrits avec cette adresse email et qui sont au statut validé ou partiel. D'accord? Et vous vous souvenez, on avait un quatrième élève. C'est Ismaël. Sauf que Ismaël, lui, quand on l'a créé, on l'avait créé avec l'adresse email de la mère. On n'a pas mis l'adresse email du père. Du coup, l'adresse email du père, là, comme elle n'est pas renseignée, eh ben, on ne le voit pas. On ne le voit pas ici. Et c'est normal, parce que je vais vous montrer comment faire pour l'ajouter par la suite. Donc, on va créer le compte avec ces trois enfants-là. Vous allez voir, c'est tout simple. Alors, moi, j'ai déjà un compte, du coup, automatiquement, il m'ajoute. Mais là, c'est le même principe. Le parent va recevoir un mail
en lui disant de cliquer sur le bouton. Donc en fait, l'adresse email, hein, c'est simplement une sécurité pour vérifier que c'est bien son adresse mail, pour pas que ce soit un autre parent qui crée un compte pour d'autres enfants. Il va créer son login MOSPAD et ensuite il va se connecter automatiquement. Donc là, je vais me connecter. Et là, maintenant, je suis dans l'espace élève. Là, je ne suis pas dans l'espace professeur. Ici, je suis dans l'espace élève. Et comment est configuré l'espace élève? L'espace élève est configuré de la manière suivante. On a un premier jet ici pour nous indiquer l'école, ensuite la sous-école, ensuite l'année scolaire. Et ensuite, on a ici un sélecteur qui nous permet de choisir l'enfant pour lequel je veux avoir les informations. Donc, les informations je peux visualiser pour chaque enfant sélectionné, je peux visualiser ses devoirs, ses notes, ses absences, ses incidents et éventuellement modifier des informations. Si j'ai changé de téléphone par exemple, je peux compléter mon adresse. Et si je veux changer d'enfant, eh ben, j'ai juste à sélectionner un autre enfant dans le filtre et du coup je vais avoir les devoirs de cet enfant, les notes de cet enfant, les incidents de cet enfant et puis c'est tout. Après les informations ça concerne plus le parent. Tout simplement. Donc voilà, donc là le parent qui a inscrit ses trois enfants, qui a inscrit quatre de ses enfants, mais uniquement trois, il a payé uniquement pour trois enfants, du coup il voit bien ces trois enfants-là. D'accord? Et donc si par exemple on prend le frère Mohamed, donc lui il est en niveau 1, il est en niveau 1 frère, et bien là on voit les devoirs qui ont été créés. Vous vous souvenez, on avait créé un devoir dans lequel on avait spécifié ce qui avait été fait. On avait dit relire texte 1, préparer texte 2. Pardon, ça c'était en classe, on avait dit lecture texte 1. Et dans les devoirs à faire, lecture, relire texte 1, préparer texte 2. Donc ça c'est exactement ce que le professeur avait saisi. Donc là, en un seul coup d'œil, donc la page par défaut, c'est la page de devoirs. Donc lorsque le parent se connecte, automatiquement, il a juste à cliquer sur les devoirs. Et là, on affiche uniquement les devoirs qui sont à venir, c'est-à-dire ceux qui sont antérieurs à la date du jour. Donc les devoirs qui seront passés, on ne les verra pas ici. Il faudra cliquer sur toute l'année pour les voir. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est uniquement les devoirs à venir. Et ensuite, vous aurez le choix entre les matières. Ici, on n'a qu'une seule matière, donc c'est pour ça qu'on voit arabe, mais vous pouvez filtrer. Au bout d'un moment, vous allez voir que peut-être il y aura beaucoup de devoirs. Vous pouvez filtrer par matière. Et ensuite, vous vous souvenez, le professeur, il avait créé un second devoir, dans lequel il avait alerté qu'il allait avoir un contrôle. Et bien, quand vous cliquez dessus, vous allez voir, il y a deux gros voyants. C'est marqué « Attention, contrôle prévu ce jour ». Et encore une fois, attention, il y aura contrôle ce jour. Donc là, c'est vraiment pour sensibiliser les parents et leur mettre en évidence qu'il va y avoir un contrôle ce jour-là et pour bien qu'ils fassent en sorte que ces enfants révisent pour l'interrogation. Parce que des fois, on a des élèves, ils font des contrôles, il n'y a rien de compliqué, c'est juste que comme ils n'ont pas forcément révisé, du coup, ils passent un petit peu à côté ou alors les notes ne sont pas très bonnes. Et du coup, bah, ils oublient, alors que le simple fait de le retravailler fait que derrière, ça se consolide beaucoup plus. Donc ça, c'est pour la partie devoir. Ensuite, on va dans notes, donc c'est le même principe, hein. Donc là, vous allez voir toutes les notes qui ont été ajoutées dans l'espace professeur. Donc là, si je retourne dans l'espace professeur, on avait créé deux contrôles. On avait créé un contrôle alphabet et un contrôle harakat et moudoud. Ben là, c'est ce qu'on voit ici. Le contrôle alphabet qui a eu lieu le 23-4 matière arabe, il a eu 4 sur 10. Et le contrôle harakat et moudoud, il a eu 17 sur 20. Et là, ça lui fait le calcul de sa moyenne. Après, vous pouvez choisir de basculer sur les autres semestres ou pas. Idem pour les matières ici. Les absences. Donc lui, c'est celui qu'on avait mis présent. Donc si je sélectionne Abbas, on l'avait mis présent aussi, c'était Ibrahim. Ah oui, non, il faut. Ah oui, voilà. Donc ça, c'est l'élève Ibrahim, lui, il était absent. Alors, on va revenir ici. Non, lui, il était présent. Abbas. Voilà, donc lui, il était en retard. Donc là, on a juste une information qu'il était en retard. Il n'y a pas d'action qui est demandée de la part des parents, c'est purement informatif. Par contre, le frère Ibrahim, lui, il était absent. Et c'était une absence injustifiée. Du coup, on va demander aux parents de justifier son absence.
Donc si on se connecte sur le relevé d'absence, je retourne sur absence, et dans relevé d'absence, alors c'est Ibrahim. Donc Ibrahim, il est là. Et là, vous avez vu, dans son compteur, il a zéro retard, zéro absence justifiée. Par contre, il a une absence non justifiée. Et là, lorsque le parent va justifier son absence, vous allez voir que ici, ça va passer à zéro. Et là, ça va passer à 1. L'absence non justifiée va devenir une absence justifiée. Donc on le fait ensemble, vous allez voir, c'est très simple. Le parent va cliquer sur justifier. Automatiquement, il y a la date de retard qui va être sélectionnée, la date d'absence qui est sélectionnée. Alors, il peut en avoir plusieurs, hein. Là, toutes les dates où il y a une absence justifiée vont être visibles ici. Donc, il peut justifier une fois pour plusieurs dates. Ensuite, il va sélectionner un motif. Donc, on a plusieurs motifs qui sont par défaut. Maladie, rendez-vous médical, transport, grève, événement familial. Soit elle fait le Umrah, soit le Hajj, donc ça c'est plutôt pour les adultes, ou même, non, même s'il fait le Umrah en famille, le Hajj c'est plutôt pour les adultes. Et s'il y a une autre raison particulière, il clique sur autre, et là, il écrit son motif. Éventuellement, un document justificatif si l'école le demande, et par exemple, on va dire qu'il était malade, j'enregistre la justification, et là, l'absence est passée en absence justifiée. Et du coup, quand je retourne sur le relevé d'absence, lorsque j'actualise, vous allez voir ce 1 là va disparaître. Le 1 ici a disparu et son absence est devenue justifiée. Et dans la feuille d'appel qu'on a créée, l'absence injustifiée est devenue justifiée. Donc là, ça permet aux professeurs, ça permet aux parents de justifier eux-mêmes leur absence et d'éviter que ce soit fait par le corps enseignant. Alors, on va ajouter ici une fonctionnalité. On va ici ajouter deux boutons d'action qui permettent aux professeurs, aux directeurs de pouvoir eux-mêmes justifier si besoin. Et on va ajouter un autre bouton exclusion. Si le nombre d'absences dépasse un nombre qui va être configurable dans les paramètres, et en cliquant sur, donc si un élève a plus de, ça va plaire à nos frères de la madrasa. Donc dès qu'un élève va dépasser un nombre d'absences, en l'occurrence chez eux c'est 3, il va y avoir ici un bouton exclusion qui va apparaître. Et le directeur, le professeur, peu importe qui, pourra cliquer sur exclusion. L'élève automatiquement passera au statut exclure, au statut exclu, ici. Il recevra un mail pour lui informer de son exclusion. Et vous allez voir que dès qu'on va créer une feuille d'appel, le frère Mohamed, par exemple, ici, là le frère Mohamed, n'apparaîtra plus dans la liste. Et donc ce sera à lui de justifier éventuellement pour pouvoir le rajouter dans la classe. Donc ça, c'est deux fonctionnalités qui vont être, qui sont en cours de développement et qui vont être livrées incessamment sous peu, Inch'Allah. Donc ça, c'est pour la partie justification d'absence. Et pour la partie incident, alors je m'en souviens plus, c'était avec qui qu'on avait fait ça. Voilà, c'était on avait fait ça avec Ibrahim. Donc là, pareil, l'incident qui a été enregistré par le professeur est présent sur le site. Donc on a le motif, on a le professeur, on a la matière et on a le commentaire qui a été rédigé par le professeur. Alors ici, vous avez vu, j'ai dû sélectionner toute l'année. Pourquoi? Parce que en fait, j'ai oublié de vous parler d'un point important, c'est la configuration des trimestres et des semestres. Donc lorsque vous allez commencer l'année, alors j'aurais dû commencer par ça au moment avant de commencer de parler d'absence. Dès que vous allez commencer l'année, vous allez devoir configurer votre périodicité. C'est-à-dire, est-ce que votre année, elle est semestrielle ou est-ce qu'elle est trimestrielle? Et ça, c'est au niveau de la sous-école. C'est-à-dire que vous allez avoir votre propre périodicité pour les enfants et pour les adultes. Vous pouvez choisir semestriel pour les adultes, trimestriel pour les enfants, et vice-versa. Donc là, vous allez choisir, donc par défaut, c'est semestre, et ensuite, vous allez choisir les dates de vos semestres. Donc ici, vous avez vu le premier semestre 1 de l'année 2026-2027 commence au 1er septembre et il se termine le 31 janvier 2027. Et le semestre 2, il commence au 1er février 2027 et jusqu'au 30 juin 2027. Donc ça c'est configurable, hein, c'est par défaut, vous pouvez mettre les dates que vous voulez, il n'y a pas de souci. Nous, les absences qu'on a créées, elles sont du 24 avril 2026. Donc en fait, elles sont ni dans le semestre 1 ni dans le semestre 2. D'accord? C'est pour ça que j'ai dû cliquer sur toute l'année. Mais regardez,
Si ici, par exemple, je vais mettre que le semestre 1, il commence à partir du mois d'avril, par exemple, à partir du 1er avril. Et là, j'enregistre. Normalement, si je reviens ici, peut-être qu'il faut que j'actualise. Voilà. Donc là, dans le semestre 1, il a bien détecté que cette date-là était inclue dans le semestre 1 et du coup, l'incident a été enregistré dans le semestre 1. Donc voilà. Et pour la partie information, bah, c'est très simple, hein, c'est simplement modifier. Ici, il y a deux possibilités. Il y a que deux choses que vous pouvez modifier. Vous pouvez modifier soit l'adresse, et le père peut modifier le numéro de téléphone du père, et la mère peut modifier le numéro de la mère. D'accord? Donc là, vous pouvez créer un compte. Donc moi, j'ai mis mes coordonnées dans le contact père. Donc, en tant que père, je me crée un compte pour suivre la scolarité de mes enfants. Mais la mère également peut également créer son propre compte pour suivre la scolarité de ses mêmes enfants. Donc il y a bien deux comptes différents pour les mêmes élèves. Et on a fait ça parce que malheureusement, on a des cas un peu compliqués avec des parents divorcés où ça se passe pas très bien. Et donc du coup, on a préféré faire deux comptes séparés pour que chaque parent, lorsqu'il y a la garde alternée ou lorsqu'ils sont en vacances par exemple, au moins que chacun des deux parents puisse avoir accès euh, à l'espace élève pour qu'ils puissent suivre, pour que chacun puisse suivre les informations, les informations de scolarité de leurs enfants et sans que la mère puisse modifier les coordonnées du père ou que le père puisse modifier les coordonnées de la mère. Malheureusement, c'est des choses qu'on a déjà eues. Donc là maintenant, voilà, chacun a son propre compte, chacun peut modifier ses propres informations et il vous suffit simplement de choisir le bon élève pour pouvoir donc vous avez vu là ici l'enfant Ahmed Mohamed qu'on a passé à exclu, bah là on le voit plus ici, vous avez vu. Donc voilà, ici on voit que les élèves qui sont au statut validé ou paiement partiel. Maintenant, admettons, on revient dans notre cas, le cas Ismaël. Donc Ismaël, lui, c'est un enfant qui a été inscrit et peut-être par erreur, la mère, elle a mis que ses coordonnées à elle. Elle n'a pas mis les coordonnées du père. Mais Ismaël, c'est bien le fils de la personne qui a créé son compte. On va le repasser, on va réintégrer le frère Mohamed quand même, comme ça il va pas être triste. Voilà, donc si je reviens, si j'actualise, voilà, donc là je revois bien les trois enfants, très bien. Maintenant admettons, alors ça c'est un cas que vous risquez d'avoir. Donc le père il crée son compte et il dit je vois que trois enfants, je vois pas le dernier. Ismaël, je le vois pas. Alors 99% du temps c'est que l'adresse email n'a pas été remplie, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que vous faites vous allez dans compte élève et là vous allez avoir la liste de tous les comptes qui ont été créés. Et ici vous allez avoir la liste de tous les enfants qui sont affectés à ce compte. Et donc ici, qu'est-ce qu'on veut faire nous? On veut ajouter Ismaël à ce compte-là. C'est très simple, vous allez cliquer sur la petite plume, et là vous allez chercher Ismaël, donc il apparaît juste ici. Donc une fois que vous allez avoir tous vos élèves, vous allez rechercher son nom, et on va tout simplement affecter Ismaël au compte de son père. Et vous allez juste cliquer sur lier, tout simplement, et vous enregistrez. Et maintenant, donc là on voit bien que Ismaël, il a été affecté au compte du père. Et maintenant quand le père, donc vous avez vu là on a les trois, et si j'actualise, et là on voit bien, on voit bien que Ismaël, il a bien été lié au compte du père, et par conséquent le père sur son espace élève voit bien tous les professeurs. D'accord? Donc ça c'est très important parce que ça c'est quelque chose qui peut être demandé en tant qu'administrateur, qui peut vous être demandé en tant que directeur et en tant qu'administrateur. Vous allez très souvent, nous on a le cas en tout cas, on a des parents qui peut-être, soit quand ils se sont inscrits, ils n'ont pas mis leur vraie adresse mail, soit ils ont mis leur adresse mail mais ils ont fait une faute de frappe. Du coup, lorsqu'ils créent leur compte, ben, les enfants pour lesquels il n'y a pas la bonne adresse mail, on ne le voit pas.
Donc il va vous remonter l'information, il va vous dire ah je vois pas tel enfant. Eh ben vous prenez pas la tête, vous allez dans compte élève, vous recherchez son adresse mail, vous cliquez sur modifier, donc sur gérer ici là sur la petite plume, vous cherchez l'enfant en question et vous faites lier. Et pour le retirer, ben c'est le chemin inverse, vous cliquez sur retirer, vous enregistrez. Si par exemple il y a un enfant qui ne doit pas être avec lui, et quand vous revenez, Ismaïl, ben, si on actualise, vous allez voir que Ismaïl va disparaître, tout simplement. Donc vous êtes purement autonome. Le parent, lorsqu'il va créer son compte, il a simplement à saisir l'adresse email avec laquelle il a inscrit ses enfants. Madrasap va lui lister tous les enfants qui ont été inscrits avec son adresse mail et qui sont au statut validé partiel. Quand il va créer son compte, il va avoir accès à tous les enfants qui lui ont été affichés. Et s'il y a besoin, si pour X ou Y raison, il ne voit pas un enfant, vous allez dans compte élève, vous recherchez là, à partir de même avec le nom, vous pouvez chercher soit avec le nom d'un des enfants, soit avec l'adresse email du père, vous cliquez sur gérer et soit vous lui liez un enfant, ou soit vous lui retirez un enfant, tout simplement. Et là, vous êtes purement autonome, vous n'avez pas besoin d'avoir un interlocuteur technique, un informaticien de la mosquée pour gérer ça avec des fichiers Excel. Vous êtes purement autonome, c'est assez intuitif et vous pouvez gérer les comptes élèves de toute votre madrasa en quelques clics, tout simplement. Donc voilà, on est presque à la fin. Il reste encore une dernière petite vidéo sur la partie dépenses, donc sur la partie budget ici. Et puis, Inch'Allah, on en aura fini pour cette série de tutos sur mes premiers pas avec Madrasa. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.